À présent, Coco Emilia, le chapitre Francis Mvemba, tu pensais bien qu'on allait en parler, avec qui tu as formé l'un des couples les plus glamour d'Afrique. Oui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre relation? Ben, nous sommes en instance de divorce. Pourquoi, on va remonter un peu cette histoire, pourquoi tu as accepté de te marier avec Francis? Parce que, j'étais folle amoureuse. Était Toute femme. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. J'étais folle amoureuse et je pensais avoir trouvé mon prince charmant, l'homme que j'ai toujours recherché. Et puis bon, en même temps, je suis tombée enceinte. Voilà. Donc moi, je suis dans ma bulle. Je suis dans mon rêve. Et puis voilà, simplement. On a vu que tu l'avais... Je pensais pas trouver ce que toutes les femmes recherchent. On a vu que tu l'avais défendu contre vents et marées, quand certains internautes tentaient de te dissuader de l'épouser. Mais est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, face à toi-même, d'avoir des doutes concernant Francis avant votre mariage? Loin des regards des gens. Oui, loin des regards des gens, ça m'est arrivé, mais je me dis, le linge sale se lave en famille. Et puis quand tu as un enfant qui n'est pas sage ou qui fait des bêtises, tu vas pas bien le jeter à la verdict populaire en fait. Tu le défends et puis tu règles ce que tu as réglé en back office, tu vois, simplement. Aujourd'hui, il est donc question de divorce. Est-ce que... où est-ce que vous en êtes? Je veux dire, à quel stade? Bah, là, on a la première audience en juin. Où ça? À Paris. À Paris, d'accord. Bien qu'il ne veuille pas. Il ne veut pas. Parce que lui, il ne veut pas du tout. Oui, il ne veut pas, mais c'est mieux pour nous deux et pour la petite. Tu as affirmé sur tes pages des réseaux sociaux que c'était toi qui avais demandé le divorce. Oui. Pourquoi? Parce qu'on était en incompatibilité, simplement, on ne se comprenait plus. Et puis, ça ne... Je me suis juste rendu compte que c'était pas ce que je recherchais. Je m'étais juste trompée, en fait. Mais le mariage, c'est pour le meilleur et pour le le pire. Je sais, mais en fait... chacun sait ce qu'il peut supporter ou pas. Francis s'exprime très peu publiquement sur ce sujet. À ton avis, pourquoi? Aucune idée. Une idée. Est-ce que la situation t'a fait souffrir? Beaucoup, extrêmement. Parce que je me suis mis beaucoup de personnes à dos. En fait, la première chose, c'est parce que j'y ai cru. Donc quand j'y crois, je me mets tout. Je mets mon âme, je mets mon sang, je mets tout. Tout mon être en fait. Donc ça a été la première déception. Et puis j'ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, contre mon public, parce qu'aujourd'hui je suis un personnage public. Je me suis battue tous les jours, je pense que vous avez vu ça. Vous pouvez en témoigner. Et à un moment, se rendre compte que je me suis trompée sur toute la ligne, c'est blessant parce que je me suis dit j'ai tout donné en fait. Mais bon, après, je me dis, c'est arrivé pour une raison. Et je le saurai peut-être plus tard pourquoi c'est arrivé, mais... Est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui? Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et je ne peux pas cracher sur cet amour-là parce qu'en même temps, on a un enfant aujourd'hui qui a 8 mois, Sophie. Donc chaque fois que je vais voir cet enfant, je vais toujours penser à elle. Donc je ne peux pas cracher sur ça. Et je ne peux pas dire que l'amour s'est terminé en quelques mois. C'est clair qu'il y aura peut-être pas de la haine, mais peut-être le fait que je sois fâchée, mais il y aura toujours un peu de sentiment. Nouveau décor, même goût, même prix, à 500 francs CFA. C'est quelqu'un en qui j'ai tout mis, en qui j'ai cru. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai mal. Sinon aussi, je ne l'aimais pas, c'est que je n'avais pas vraiment mal en fait. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans toute cette histoire? Dans notre histoire, je ne regrette... Enfin, au début, je regrettais, je me suis dit j'ai perdu du temps avec lui, mais dans ma tête, je me dis toujours Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui s'est passé, ça doit être un épisode de ma vie que je devais vivre et dont je devais en tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple.
Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance? Trop loin. Après, j'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais je pense que pour moi, c'est allé trop loin. Pour ce que moi, je lui avais donné. Est-ce que tu es certaine aujourd'hui qu'il n'y a pas d'incompréhension, de quiproquo, Non. Avec le recul, est-ce que tu regrettes de lui avoir dit oui? Oui, j'ai regretté. Mais bon. À quel point tu penses que les réseaux sociaux ont contribué à détruire ton histoire avec Francis? Non, les réseaux sociaux, ça a peut-être contribué, mais les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Tu as eu ces derniers jours une violente altercation verbale, justement sur les réseaux sociaux, par réseau interposé avec ta belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle te reproche ou qu'est-ce que tu lui reproches? Déjà, c'est pas ma belle-sœur. C'est la sœur de son ami. Pas la sœur de Francis? Non, c'est pas sa sœur, c'est la sœur d'un de ses amis. Je sais pas ce qui les rapproche. Tantôt, elle dit que elle est la petite sœur de son ex, tantôt, elle dit qu'elle est son amie depuis 15 ans. C'est un peu flou tout ça. Mais je pense qu'elle doit avoir un problème particulier, peut-être par rapport à Francis. Moi, je lui ai dit peut-être qu'elle est amoureuse de lui, je ne sais pas. Parce que j'ai pas compris sa haine, en fait. Parce qu'il y a des jours, elle fait des statuts, ça faisait au moins 6-7 mois qu'elle faisait des statuts pour m'insulter, pour me rabaisser, pour m'humilier. Et j'en parlais à Francis, justement, je lui disais, mais qu'elle arrête, en fait, c'est ta sœur, entre parenthèses, mais moi, depuis qu'on est séparés, je n'ai jamais permis à mes proches de te manquer de respect. La toile, ok, d'accord, mais mes proches ne t'ont jamais manqué de respect. Ça, c'est un truc que je leur ai interdit. Moi, j'ai le droit de te dire ce que j'ai envie de te dire, mais je ne permets pas à mes proches de le faire. Donc, je vois pourquoi tu n'empêches pas tes proches de le faire. Il me dit, mais je ne contrôle pas. Je dis, parce que tu ne veux juste pas contrôler. Donc, aujourd'hui, pourquoi elle m'en veut? Il y a quelqu'un qui peut répondre, mais la relation, je la trouve un peu bizarre. Je ne comprends pas. Après, bon, c'était une parenthèse et puis ça restera un non-événement dans ma vie, quoi. Alors, à quel point tu accordes du crédit à ce qui se raconte sur Internet te concernant? Alors, pas du tout, ce serait mentir. C'est vrai qu'il y a des choses qui me choquent, mais avec le temps, en fait, ces personnes-là m'ont appris à m'endurcir. Du coup, c'est qu'il y a des matins, je me lève, et puis on ne parle pas de moi, ça me fait peur. Je me dis, on m'a oublié. Parce que j'ai compris que tout ce que je fais suscite de l'attention, suscite de l'engouement. Il suffit que, comme je disais tout à l'heure, il suffit que je lève la main, ça va créer quelque chose. Donc, il y a des fois, les gens vont très loin. Et quand on se retrouve seul, ça fait mal. Mais après, je me dis, bon, je suis née seule, je suis venue sur Terre pour vivre ma vie. Vraiment, si je commence à déprimer ou me cacher parce que certaines personnes ne voient pas ça d'un bon œil, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, en fait? Parce que je n'aurais pas vécu ma vie. J'aurais vécu la vie des autres, ou bien vécu ce qu'ils voulaient être. Donc, fin de parenthèse. De tout ce qui s'est raconté au sujet de ton mariage, qu'est-ce qui t'a le plus blessé, Coco? Ce qui m'a blessée le plus dans mon mariage, c'est la fin, en fait, mais pas dans mon mariage. C'est plutôt vers la fin où on me disait il t'a abandonné, comme tout le monde, avec ton enfant. Et c'est là où j'étais obligée de sortir. Je leur ai dit, mais non, en fait, il m'a pas abandonné. C'est moi qui ai décidé de partir. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne partagerais pas de toi sur les réseaux sociaux? Ah non, mais moi, j'ai pas de... Pas que j'ai pas de limite, mais pas comme si je partage tout, je partage ce que je sens sur le moment. Simplement. Donc, après, quand on décide d'être dans le domaine public, après, ça dépend de la façon dont on y est arrivé. Si j'étais peut-être chanteuse, j'aurais juste partagé mes musiques, mes vidéos, mes concerts. Mais aujourd'hui, je suis devenue célèbre, pas parce que je passe à la télé, pas parce que je suis actrice ou chanteuse. Ça m'est tombé sur la tête parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Et puis, mon aura me l'a permis. Du coup, je crois que c'est mon lifestyle, en fait, qui plaît aux gens. Du coup, quand tu me dis qu'est-ce que je peux pas ne pas partager, mais non, je partage ce que je sens. Que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie publique, que ce soit dans ma vie professionnelle. Voilà, simplement.
Biscuit de mer, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Bien sûr, je ne sais pas. Franchement, comme je t'ai dit tout à l'heure, être fausse là, c'est beaucoup de travail pour moi. C'est trop de travail. Merci beaucoup.